Vous aimeriez vous mettre au sport, mais vous ne savez pas trop par où commencer, quelle activité pratiquer ou quel programme suivre? Ben vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Bon, avant d'acheter une tonne d'équipements super chers qui finira sûrement au fond de votre placard, ou avant de vous inscrire à la salle et de plus y aller après 3 semaines, on va se poser 2 secondes et on va aborder ensemble des points essentiels qui vous permettront de choisir la pratique la plus adaptée à vous et à vos conditions. Bon, tout d'abord, il est essentiel d'avoir au moins un objectif car c'est ce qui vous permettra de vous guider et de vous accrocher au fil des séances. Comme objectif, vous avez par exemple le gain de masse musculaire, avoir une meilleure santé, perdre du poids ou seulement de vous amuser et de vous défouler. Attention, il ne faut pas forcément se cramponner qu'au résultat, mais s'en servir comme une ligne directrice, sinon vous risquez de vous sentir frustré et de vous décourager très vite. Ce qui est possible de faire, c'est de vous fixer des petites étapes, comme d'arriver à soulever 1 kg de plus, tenir 10 secondes de plus dans une position, ou encore perdre 500 grammes. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le sport est comparable à un marathon et non à un sprint, donc vous découragez pas. Vous devez aussi prendre en compte quelque chose qu'on tend de plus en plus à oublier dans cette société du paraître et de la consommation, c'est vos goûts. Eh oui, c'est très simple et pourtant des plus essentiels. Je connais tellement de personnes qui pratiquent pour des raisons extérieures et sans forcément aimer ce qu'ils font que ça en devient vraiment triste. Choisissez quelque chose qui vous plaît, qui vous fait kiffer ou en tout cas qui pourrait vous plaire parce que vous y passerez des heures chaque semaine pendant des mois, des années et je l'espère toute votre vie. Il existe assez d'activités qui peuvent à la fois vous plaire et répondre à vos conditions. Par exemple, ma mère elle aime pas le sport mais elle aime bien danser. Et ben je la fais danser. Ou quelqu'un qui est en surpoids et qui veut pas bouger de ses jeux, bah je lui mets la Kinect, je lui mets Ring Fit ou encore Just Dance. Et si t'aimes voir du paysage et de vider la tête, bah va courir. Un autre point important qui fait peur à beaucoup de monde, c'est l'investissement financier. Alors attention, quand vous commencez, je déconseille d'acheter une tonne d'équipements parce que bien souvent, la moitié va pas forcément vous servir et l'autre moitié sera pas forcément adaptée. Puis malheureusement, si vous vous découragez, bah tout ça sera juste une perte d'argent. Alors vous inquiétez pas, il existe des tas de trucs à faire sans équipement et sans abonnement. Bon par contre, si vous vous accrochez à ce que vous faites, vous allez sûrement être obligé de faire quelques dépenses. Par exemple en course, acheter des chaussures adaptées et en muscu, acheter des élastiques ou plus de lest. On va maintenant aborder le troisième point, c'est le temps. Et oui, la pratique physique c'est chronophage. Il va falloir vous dégager une plage horaire et si possible régulière. Car la régularité, ça vous enseignera l'autodiscipline. Et ça vous permettra de progresser plus rapidement. Si on vous propose un fast-food par exemple et que vous arrivez à le refuser parce que vous aviez prévu de vous entraîner, ben c'est déjà un pas de géant. Par contre, vous empêchez pas de vivre pour votre pratique, surtout au début. Un excès, ça peut vite conduire au dégoût, à la frustration et à l'abandon. Sans oublier le point le plus important et malheureusement très fréquent, c'est le surentraînement. Ça arrive très souvent quand vous commencez une activité parce que vous êtes super motivé, mais malheureusement vous n'allez pas forcément sentir la fatigue arriver et vous risquez de vous blesser. Donc soyez bien à l'écoute de votre corps. Si vous sentez une petite douleur arriver, faites attention, allez-y doucement, mais sûrement et surtout progressivement. Hey, avant de passer à la suite, ça te dirait pas de t'abonner et de mettre un petit like? Parce que comme ça je me dirais que j'ai pas passé 2 semaines à faire une vidéo pour rien. Bon, on va pouvoir passer au cœur de la vidéo. Les activités. Dans cette deuxième partie, je vous ai résumé et catégorisé les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Je vous les ai aussi séquencées dans la barre de lecture pour pouvoir vous y retrouver. Et on commence avec la pratique la plus typique quand on se met au sport, c'est la course. En général, quand on va courir de son côté, c'est pour faire du jogging, c'est-à-dire une course de 20 à 40 minutes avec une vitesse moyenne voire faible. Bon, bien sûr, vous pouvez adapter la pratique selon vos goûts et vos capacités. Et si vous avez besoin d'inspiration, il y a déjà la marche, la randonnée, la marche rapide, la marche nordique, la course rapide d'endurance, l'intermittent et même le trail. Au niveau des avantages pratiques, déjà, ça ne nécessite presque pas d'équipement, voire aucun. Ça peut être aussi pratiqué n'importe où et n'importe quand. Et en plus, vous allez voir du paysage. Il y a aussi un côté méditatif à la course, avec en plus une libération d'endorphines qui vous fera une diminution de stress et aussi quelques bienfaits au niveau de l'humeur. Bon, bien sûr, la course a aussi de nombreux avantages sur le plan physique, comme par exemple de brûler des calories, de muscler ses jambes, d'améliorer sa posture et son gainage, mais aussi d'extraire les déchets de votre organisme. Et surtout, la course, ça permet d'améliorer ses capacités cardio-pulmonaires.
Bon, par contre, aller courir, ça peut paraître pour beaucoup long et ennuyeux. En plus, si vous allez courir en ville, ça peut être compliqué d'être tranquille, à moins que vous trouviez un petit parc ou un petit bord de canal. Faut aussi savoir que la possibilité d'évolution reste quand même très limitée. Généralement, à parcourir plus longtemps et plus vite, vous n'allez pas forcément savoir quoi faire. En plus, pour ceux qui ont du mal à se lever, il n'y aura personne derrière vous pour vous pousser à aller courir. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille de trouver un ou une partenaire ou même une application sur portable pour vous garder motivé. Il faut aussi mentionner que du point de vue physique, il peut y avoir des complications comme des douleurs aux genoux et au dos qui sont souvent dues à des chaussures pas adaptées ou une mauvaise technique de course. En plus, je suis désolé parce que c'est important pour beaucoup d'entre vous, mais vous aurez quasiment aucun gain de masse musculaire. Aussi, si vous êtes blessé ou simplement si vous préférez, ne négligez pas le vélo. Bon, ça n'aura pas tout à fait les mêmes bienfaits, surtout si vous faites du vélo de promenade, mais ça reste quand même une bonne option pour se dépenser et s'évader. Et en parlant de s'évader, on va attaquer la deuxième catégorie qui va être très rapide mais très intense, c'est les sports freestyle. Elle englobe plus ou moins toutes les activités qui ont pour but principal d'être libre, de ne pas avoir de règles ni de compétition. Bon, maintenant beaucoup de ces pratiques ont cédé sur ces derniers points pour que les pratiquants puissent gagner leur vie et être reconnus à travers des compétitions. Ce genre d'activité fait généralement partie intégrante de la vie des pratiquants. Elle influencera directement le style vestimentaire, le cercle social et la façon de penser. Dans cette catégorie se trouvent la plupart des sports de montagne, d'acrobatie et de glisse. Ce genre d'activité sera souvent à risque, avec un côté esthétique et libérateur. Pour la plupart de ces pratiques, par contre, je vous conseillerais de compléter avec de la mobilité ou du renforcement musculaire pour diminuer le risque de blessure et aussi pour atteindre des objectifs complémentaires. Quoi qu'il en soit, si vous avez envie de vous amuser, de vous dépasser, d'aller dans de nouveaux endroits, de faire des virées entre potes et surtout d'être libre, cette catégorie est pour vous. Si maintenant au contraire, vous avez besoin d'un certain cadre pour vous motiver et atteindre vos objectifs, vous pouvez très bien faire du sport en club. Bon alors oui, cette catégorie est super large parce que vous pouvez pratiquement trouver tout et n'importe quoi. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est d'aborder le fonctionnement des clubs pour savoir si ça vous correspondrait vraiment. Faire partie d'un club, ça implique des tas de choses. Déjà, il faut payer une licence. Bon, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir une assurance pour pas trop cher. Ça implique aussi d'avoir des horaires précis, ce qui est bien pour se motiver, mais un peu gênant pour ceux qui ont des indisponibilités. Ça implique aussi d'être encadré, de respecter les règles imposées par l'entraîneur et par la pratique. Et enfin, ça implique une tenue et un équipement réglementaire que vous pourrez bien sûr vous faire prêter en début d'année, mais qui implique à la longue un investissement. Mais en plus de ça, il y a deux choses qui font la vraie force des clubs. C'est déjà la possibilité de faire des compétitions, donc de vous jauger, vous dépasser et de pouvoir vous comparer aux autres. Mais surtout, la vraie force du club, c'est sa vie associative. Et oui, pour beaucoup, le club c'est une deuxième famille avec qui vous vous entraînerez, vous irez boire des coups, vous irez manger, vous pourrez partir tout le week-end ensemble en compète, vous organiserez et participerez à des tas d'événements, enfin vous vivrez quelque chose d'unique. Bon, en résumé, cette catégorie sera plutôt adaptée si vous voulez essayer un sport en particulier pour pouvoir vous amuser, vous défouler et tout ça avec un entraîneur qualifié et une famille pour vous motiver et ne pas abandonner. Bon, on va maintenant attaquer ce qui intéresse le plus d'entre vous, le fitness. Bon, généralement, cette catégorie, c'est surtout pour ceux qui visent un objectif d'amélioration physique, comme par exemple la perte de poids ou le gain de masse musculaire. Bon, plus rarement, il y a aussi ceux qui pratiquent pour des raisons de santé, que ce soit pour améliorer leur posture, pour des raisons de douleur ou de blessure. Pour essayer de trouver des solutions pour tout le monde, j'ai découpé cette catégorie en trois: la muscu en salle, la muscu chez soi et celle en plein air. La muscu en salle, c'est sûrement la plus répandue ces dernières années. En payant un abonnement de 20 à 40 €, vous aurez libre accès du matin au soir à la salle. Le coach ne sera pas forcément présent et quand il est là, c'est juste pour vous surveiller. Par contre, vous pourrez toujours payer des suppléments pour avoir accès à des cours collectifs, à des cours individuels et aussi avoir des programmes personnalisés. Le prix et les pratiques vont varier selon le coach et la salle et vous pourrez aussi avoir des pratiques annexes comme du crossfit, de la boxe, du yoga et des autres choses. Si vous y connaissez pas en muscu, que vous n'avez pas l'argent ni l'envie de suivre des cours encadrés, je vous conseille tout de même de regarder sur internet pour vous faire une petite routine personnelle assez simple, mais que vous sachiez au moins quel exercice faire, combien de répétitions et combien de séries, enfin au moins les bases. Pour ce qui est de l'exécution, vous pourrez toujours demander au coach ou à des autres personnes expérimentées qui pourront vous aider. Assurez-vous que ce soit des exercices simples à réaliser, que vous ne surchargiez pas et bien sûr que vous y alliez progressivement, c'est le plus important. Et maintenant pour tous les motivés mais qui ont quand même la flemme de bouger de chez eux, voici le home workout.
En s'entraînant chez soi, les grosses limites sont surtout matérielles et motivationnelles. Mais si vous n'avez pas besoin de quelqu'un derrière vous pour vous pousser, je vous assure que vous pourrez aller très loin avec juste 2 bouts de ficelle et un bout de scotch. Je vais d'ailleurs prochainement faire une vidéo là-dessus, donc activez la cloche si vous avez peur de la louper. Le home workout est particulièrement adapté si vous voulez faire de la mobilité ou du renforcement musculaire dans le but premier de vous remettre en forme et d'améliorer votre santé tout en dessinant votre physique. Il a comme gros avantage de pouvoir être pratiqué n'importe quand et de ne pas perdre de temps pour se rendre sur le lieu de pratique. En plus, vous n'aurez pas le regard des autres, donc vous pourrez vous habiller comme vous voulez et pratiquer comme vous voulez. Ce qui peut être à la fois un désavantage parce que vous aurez personne derrière vous pour vous motiver, vous conseiller et vous corriger. Mais le plus gros avantage pour beaucoup, c'est l'équipement. Déjà, vous n'aurez pas accès aux machines, alors que pour beaucoup, la muscu sans machine, c'est inconcevable. En plus, chez vous, vous serez limité, il faudra vous trouver des alternatives ou acheter vous-même de l'équipement adéquat à vos objectifs et à votre maison. Et en plus, il faudra pouvoir les stocker. On n'y pense pas, mais on arrive vite à une petite salle privée. Ah oui, un autre truc qui peut être important pour certains, c'est le besoin de cassure et de s'aérer l'esprit que vous ne retrouverez pas ici. Mais il existe une possibilité d'adapter cela en sortant. Dans le fond, c'est un peu la même chose que chez soi, mais pour moi, c'est pas la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il va falloir prendre en compte le climat. S'il pleut ou qu'il fait froid, il faudra vous motiver et avoir du courage pour se faire la séance quand même. Ce qui fait sa particularité, c'est que vous devrez chercher des coins adaptés à votre pratique. En ville, souvent vous aurez des structures qui seront libres d'accès et qui vous permettront de faire de superbes séances. Surtout si vous voulez faire du street workout comme de la calisthénie. En gros de la muscu au poids de corps inspirée par des mouvements gymniques. Sans ces structures, il faudra avoir un peu d'inspiration pour trouver de quoi pratiquer. Mais en général, une barre horizontale ça suffit à faire beaucoup. Une paire d'anneaux et des élastiques et le monde est à vous. Il existe aussi des pratiques encore pas très connues en France comme le movement training et animal flow qui permettent de vous orienter vers une pratique plus naturelle et plus fonctionnelle. En résumé, la muscu chez soi et de plein air se combinent bien ensemble et sont plutôt adaptées si vous voulez être autonome sans forcément dépenser d'argent et tout en étant libre de votre pratique. Bien souvent, ce type de muscu privilégiera plutôt le mouvement que la masse musculaire, mais vous pourrez quand même atteindre un sacré physique. Et on va maintenant pouvoir passer à la dernière catégorie que j'ai à vous présenter, les disciplines du bien-être. Il y a des disciplines qui se concentrent principalement sur l'entretien, la santé et le mouvement, comme des plus connues les méthodes Pilates. On y travaille les muscles profonds, l'amélioration de la posture, l'équilibrage musculaire et l'assouplissement articulaire à travers la concentration et respiration profonde. Par contre, les disciplines vraiment de bien-être s'inscrivent plutôt dans un lifestyle, une habitude de vie et je dirais même une philosophie de vie. C'est-à-dire que c'est pas juste une pratique physique, il y a aussi un travail de respiration, de mental et surtout, elles incorporent des conseils de vie comme le principe de karma au yoga et wu wei au qigong, mais aussi des méthodes pour s'entretenir et s'auto-soigner comme les kriyas au yoga. Alors oui, elles se concentrent sur la santé, mais aussi, et je dirais même surtout, sur le bien-être. C'est-à-dire qu'elles veulent dépasser le fait d'être simplement sans maladie et sans douleur pour pouvoir vivre heureux et épanouis. Elles ont largement prouvé leur efficacité, mais nécessitent normalement un enseignement, autrement appelé un gourou, pour pouvoir pratiquer sans danger et comprendre vraiment le cœur de la pratique. Vous pouvez tout de même commencer dès maintenant grâce à des vidéos YouTube, mais pour s'y adonner pleinement, je vous conseille quand même de le faire via des clubs, cours privés, en ligne ou même des retraites spirituelles. Ces activités, je les conseille à tout le monde. Moi personnellement, j'incorporais du yoga dans la préparation physique de mes athlètes pros. Si on les considère uniquement en tant que pratique physique, elles vont plutôt être adaptées à ceux qui veulent avoir des améliorations de santé et de flexibilité. Par contre, ne vous attendez pas à des gains de masse musculaire ou des grosses pertes de poids. Et si vous faites déjà une autre activité, je vous les conseille quand même parce qu'elles sont excellentes comme complément. Personnellement, j'ai une vue plus globale de l'activité physique et je ne me cramponne pas à une seule discipline. Je fais du yoga et un peu de qigong pour me sentir bien, un peu de boxe pour me défouler et pouvoir me défendre, un peu de muscu pour la force, du movement training pour le côté fonctionnel et je saupoudre tout ça de plein d'autres pratiques parce que je veux devenir polyvalent et surtout parce que je kiffe ça. La vie est un jeu, alors autant s'amuser. Sur ce, après vous êtes abonné et avoir mis un petit like, éteignez tout et allez bouger. Allez, portez-vous bien et kiffez la vie.